Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais pendant quelques minutes adresser mes plus chaleureuses félicitations à l'un des plus importants traîtres et renégats de l'histoire politique de Côte d'Ivoire, Monsieur Adama Botcho Bictogo. Adama Bictogo est un parvenu de la politique ivoirienne. Connu dans son adolescence pour sa vigueur dans le transport des sacs d'oignons au port d'Abidjan, Adama Bictogo s'est fabriqué un parcours scolaire imaginaire. Il a prétendu dans un CV hautement mensonger qu'il était titulaire d'un bac B qu'il aurait obtenu au lycée professionnel d'Agboville dans les années 80. Grâce au travail de votre serviteur, il a été démontré qu'il n'existait pas de lycée professionnel d'Agboville dans les années 80 et que, qui plus est, bonjour à vous, ça va? Et que qui plus est, ce soi-disant lycée professionnel, de toutes les façons, n'aurait jamais pu organiser des études pour l'obtention d'un baccalauréat B. La Diabatigui, le vendeur d'oignons donc du port d'Abidjan, qui n'était pas fier de son travail, a voulu se donner une allure qu'il n'avait pas. Il est allé plus loin. Il a prétendu qu'il avait eu un bac B dans un lycée professionnel d'Agboville qui n'existe pas. Il a prétendu qu'il était titulaire d'un master de l'Institut supérieur de gestion qui n'existe pas non plus. Il a prétendu qu'il avait un niveau d'études de bac plus 6 plus 7 qu'il n'a jamais eu. Pour la simple et bonne raison que de toutes les façons, il n'a jamais eu le bac. Quand nous avons pris Adama Bictogo dans le fait de cette manière éhontée de mentir, l'homme a prétendu qu'il avait obtenu son bac B à l'Académie de Créteil et qu'il suffisait de se rendre dans l'Académie de Créteil et qu'en fouillant dans l'Académie de Créteil, on trouverait son bac, car, disait-il, ça est là-bas. Nous démontrâmes une fois de plus que Adama Bictogo essayait de noyer le poisson, qu'il n'y avait jamais eu un Adama Bictogo titulaire d'un bac B dans l'Académie de Créteil et que de toutes les façons, le même qui prétendait avoir obtenu son bac B imaginaire au lycée professionnel d'Agboville ne pouvait pas en même temps nous dire qu'il était revenu passer un bac B dans l'Académie de Créteil en France. D'ailleurs, nos enquêtes, y compris par agents assermentés interposés, ont conclu à l'inexistence du sieur Adama Bictogo dans l'enseignement supérieur français. D'autant plus qu'il n'a même pas existé dans l'enseignement supérieur et même dans l'enseignement secondaire ivoirien. Ce gros menteur, cet escroc politique, s'est glissé dans la classe politique ivoirienne où il a successivement flatté le régime d'Houphouët-Boigny, après le régime d'Houphouët-Boigny, le régime de Gueye, après le régime de Gueye, le régime de Gbagbo, après le régime de Gbagbo, le régime d'Alassane Dramane Ouattara. À propos du régime du président Laurent Gbagbo, il ne faut jamais oublier que quand il faudra savoir pourquoi, Désiré Tagro, secrétaire général de la présidence de la République sous Gbagbo, a été lâchement assassiné dans l'enceinte du palais présidentiel ivoirien, il faudra quand même qu'on convoque Adama Bictogo. Car en fait, Adama Bictogo était en affaires dans le cadre du montage de l'entreprise biométrique Snedai avec le ministre Désiré Tagro. Et comme ils étaient en affaires, on peut imaginer à qui a profité l'assassinat lâche, barbare
Désiré Tagro dans l'enceinte du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Tout le monde se souvient de la manière dont, eh bien, ce monsieur a été assassiné. Quand la vérité devra sortir sur la mort de Tagro, eh bien, le derrière rebondi de Bictogo sera sûrement, eh bien, mis à contribution. Mais la carrière de l'homme ne s'est pas arrêtée là. Il entre dans le RDR, il devient plus RDR que les RDR. Il entre dans le RHDP, il devient plus RHDP que les RHDP. Monsieur va s'illustrer par un zèle excessif pour le dictateur Alassane Ouattara et il va incarner une formule tristement célèbre, utilisée contre celui-même qui a sacrifié sa jeunesse pour qu'Alassane Ouattara soit inclus politiquement en Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro. Contribuant avec Alassane Draman Ouattara à chasser Guillaume Kibafori Soro de l'Assemblée nationale, où celui-ci avait commis le crime de lèse-majesté, de prôner le pardon et la réconciliation, la libération de tous les prisonniers politiques, la libération du président Laurent Gbagbo, confère le discours du président Guillaume Kibafori Soro le 3 avril 2017, eh bien, Bictogo fut chargé de charger Guillaume Soro. Et voici la formule triste, toujours en rapport avec les muscles fessiers. Parce que tout ce qui trotte dans le cerveau de Bictogo est en rapport avec ses fesses. Voici la formule que le renégat trouva utile d'utiliser. Celui qui n'est pas d'accord avec les idées du président libère le tabouret. Soit on s'aligne et on obéit aux idées du président, soit on libère le tabouret. Le tabouret, c'était le perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc Guillaume Soro est l'un des rares présidents de l'Assemblée nationale à avoir fait un usage authentiquement démocratique. J'ai connu l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 1995 à nos jours. Et Guillaume Kibafori Soro est le plus proactif, le plus génial, le plus original, le plus courageux des présidents d'Assemblée nationale qu'il y ait eu en Côte d'Ivoire entre 1995 et aujourd'hui 2026. Car sous lui, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a innové dans le domaine de la diplomatie parlementaire, a innové dans le domaine de l'animation intellectuelle de la cité ivoirienne. J'ai dirigé le club international de conférences de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pendant 5 ans, sous la tutelle du président Guillaume Kibafori Soro. Je sais de quoi je parle. Et les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui ont suivi les années de Guillaume Kibafori Soro au perchoir savent de quoi je parle. C'est Guillaume Kibafori Soro qui a ramené les idées au cœur de l'ancien RHDP, majorité unifiée. Adama Bictogo est donc chargé par les caciques du régime d'Alassane Draman Ouattara de chasser Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale parce que celui-ci souhaite que l'Assemblée nationale s'investisse dans la libération des prisonniers politiques, dans la réconciliation nationale et dans le pardon. Et il utilise alors cette formule, cette triste formule de triste mémoire: soit on fait les 4 volontés du président, soit on libère le tabouret. En échange de cette vilainie, de cette méchanceté, en échange de cette bassesse, Adama Bictogo, la Diabatigui, qui s'est surclassé par un CV faux, des faux diplômes, et le montage d'affaires sulfureuses et criminelles dans le dos du peuple ivoirien, j'ai failli oublier sa participation criminelle à la construction de l'escroquerie de Trafigura. Le navire Trafigura est un navire polluant qui a déversé sur les Ivoiriens comme le Probo Koala des déchets chimiques. Et Bictogo fait partie de ceux qui ont détourné les indemnités payées par les pollueurs aux victimes jusqu'à ce jour. Bon. Ce monsieur-là, qui a une carrière de bandit de commerce, qui a une carrière de bandit politique, ce monsieur qui a une carrière d'escroc et de menteur et de mythomane,
eh bien, a donné le meilleur de lui-même, que dis-je, le pire de lui-même, pour aider Alassane Dramane Ouattara à pousser Guillaume Kibafori Soro à la porte. Installé sur le perchoir de l'Assemblée nationale, du fond de son derrière célèbrement rebondi, Adama Bictogo croyait s'être annoncé à tout jamais sur un trône en or. Il croyait être arrivé. Comme tout bon arriviste, comme tout bon carriériste, comme tout bon profito-situationniste, l'homme se croyait parvenu au nec plus ultra de sa carrière politique, au summum, au paroxysme de sa magnificence. Oh que nenni! Bictogo semble ignorer qu'Alassane Dramane Ouattara aime être entouré de gens sans ambition. Il aime être entouré de gens sans ambition parce qu'il est animé de l'illusion qu'il est l'être humain le plus intelligent de la terre de Côte d'Ivoire. Ouattara adore la compagnie des médiocres parce que parmi les médiocres, il est nécessairement le meilleur puisqu'il est le meilleur des médiocres. Ouattara Dramane ne supporte pas autour de lui des gens qui ont une certaine intelligence grenouillante, l'intelligence de la capture des positions, l'intelligence de l'ascension. Alassane Ouattara aime que tout le monde lui doive son existence politique autour de lui. Il n'aime pas ceux qui grouillent pour se créer eux-mêmes des places. Or, c'est une constante chez Alassane Ouattara. Il utilise ses compagnons pour écraser les fils et filles légitimes de la Côte d'Ivoire, mais il n'oublie pas d'écraser ceux qu'il a utilisés pour écraser. Quand il vous utilise pour écraser ceux qui se battent pour les causes légitimes, il n'oublie pas de vous observer. Et votre manière de faire lui permet de savoir qu'il va lui falloir vous écraser parce que tôt ou tard, vous pourriez lui nuire à lui-même. Pendant qu'Adama Bictogo montait donc dans l'échelle pourrie du RHDP, l'échelle pourrie du restaurant, Alassane Ouattara observait le degré de nuisance potentielle de Bictogo. Il envoyait Bictogo dans les plus sales missions. Comme Bictogo les accomplissait parfaitement, Alassane Ouattara se disait « Ce garçon risque d'être plus mauvais que moi ». Or, moi, Alassane Ouattara, j'aimerais gagner en permanence la palme d'or de la mauvaiseté, de la méchanceté. Or, je me rends compte que Bictogo pourrait peut-être un jour être plus méchant que moi. Donc, Bictogo était le seul à ne pas savoir qu'Alassane Ouattara te fait monter artificiellement parce qu'il veut te faire tomber violemment. Alassane Ouattara, c'est celui qui fait monter artificiellement les médiocres. Quand le médiocre se met à croire qu'il est vraiment arrivé, Alassane Dramane Ouattara retire brutalement l'échelle et le médiocre écrase sa nuque contre les pierres du sol. Bictogo se croyait donc arrivé dans un département privé, il croyait arrivé dans l'île de Robinson Crusoe. Bictogo se croyait à tout jamais inamoviblement investi de la titraille de président d'une Assemblée nationale qui n'est d'ailleurs jusqu'à ce jour qu'une caisse d'enregistrement du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir, croit-il, de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Bictogo s'est assoupi, n'a pas vu venir le marteau de Ouattara. Bictogo s'est assoupi, n'a pas vu venir le caillou. Bictogo s'est assoupi, n'a pas vu venir le moment où Alassane Dramane Ouattara allait le faire basculer dans le néant. Dans son chemin d'ambitieux, il a croisé les intentions d'un certain Téné Birahima Ouattara alias La Fiole, connu pour son action extrêmement efficace dans le domaine des poisons mortels. Bictogo a donné l'impression qu'après Alassane Dramane Ouattara mort, il pouvait être parmi ceux qui aspireraient à incarner la continuité de l'abominable régime du RHDP. Ce fut son erreur fatale, ce fut son erreur mortelle. La même erreur qui fut commise par Amadou Gon Coulibaly à ses dépens, la même erreur qui fut commise par Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, à ses dépens. Cette erreur a été ouvertement commise par Adama Bocho Bictogo. À partir de cet instant, sa chute était programmée. Et c'est avec beaucoup de commisération
que nous observons que nos prédictions, nos prévisions sur Bictogo s'accomplissent. Alassane Ouattara a réchauffé un vieux pneu crevé de la Ouattari. Le Premier ministre détourneur, flagorneur, fabricant de fonds spéciaux cachés dans les paradis fiscaux, Patrick Hachi, Alassane Draman Ouattara a ramassé ce pneu crevé et l'a mis à la tête d'une assemblée nationale qui ne sert à rien, uniquement pour humilier Adama Bictogo et lui dire merci à la manière de la Ouattari, c'est-à-dire en le giflant d'une manière sonore. Voilà donc le tabourettiste qui a été tabourettisé. Je recommence une deuxième fois. Voilà donc le tabourettiste Adama Bocho Bictogo qui a été tabourettisé. Une troisième fois, puisque je suis à Bamako, sur la terre de l'homme à la parole orthogonale, le général docteur Premier ministre Abdoulaye Maïga, une troisième fois. Voici donc le tabourettiste Adama Bocho Bictogo, désormais tabourettisé. Nous créons un verbe, la tabourettisation. Il a été correctement tabourettisé. Le voilà donc contraint à libérer le tabouret qu'il croyait avoir conquis à tout jamais. D'où on doit conclure qu'Adama Bictogo est une figure contemporaine de Judas Iscariote, le traître biblique, celui qui livra le Christ en pensant que le Christ échapperait en tant que fils de Dieu et que lui empocherait tranquillement les 30 deniers de la trahison, avant de se rendre compte que sa livraison était en réalité une auto-livraison et de se pendre en jetant les 30 deniers dans le temple. Politiquement, on peut dire sans risque de se tromper que Adama Bocho Bictogo s'est pendu. Il s'est politiquement pendu puisqu'il a réussi à énerver Ouattara et qu'à partir de cet instant, Alassane Draman Ouattara, chaque fois qu'il voit Bictogo, il a un mot qui se prononce dans sa tête, c'est le mot Ivosep. Ivosep. Vous savez, Alassane Draman Ouattara est un tyran d'un cynisme sans nom. Il adore abattre ses victimes et aller pleurnicher, faire semblant de regretter leur chute. Je vous avais dit qu'Adama Bocho Bictogo tomberait et que la Ouattari s'en amuserait. C'est fait. Mais ce que Draman Ouattara semble toujours ignorer, c'est que de la manière dont il fait chuter ces médiocres et même les fils légitimes de la Côte d'Ivoire, ainsi s'accumulent les conditions de sa propre chute monumentale, sa chute terrible, cataclysmique, sa chute fracassante, qui est inscrite dans l'akasha des siècles des siècles. Adama Bocho Bictogo, donc le tabourettisé, est prié de méditer le proverbe baoulé qui dit que quand tu manges la main du singe, il faut regarder ta main. Il est prié de méditer le proverbe africain qui dit que quand tu lances la poudre de piment en l'air, il faut au préalable t'assurer que tu connais la direction du vent. Il devrait méditer le proverbe ashanti qui dit Fefenefe, Intina, O Batumrika, Osona, Nufuna Nyese, et Beti Nyataonti. Je reprends le proverbe ashanti qui a été médité par le grand Fela Anikula Pokuti. Fefenefe, Intina, O Batumrika, Osona, Nufuna Nyese, et Beti Nyataonti. Ce proverbe ashanti est très profond. Il dit que ce n'est pas parce qu'une femme qui court a peur que ses seins restent par terre qu'elle les retient avec ses mains. C'est juste parce qu'elle aimerait entretenir durablement sa beauté. Fefenefe intina, o batumrika, o sona nufuna nyese, betinyata unti. Fefenefe intina, o batumrika, o sona nufuna nyese, betinyata unti. La messe de Adama Bocho Bictogo est dite. Il s'agit simplement maintenant
eh bien, d'identifier le jour de son enterrement politique. Bon courage, oh Judas Iscariote. Voilà donc le tabouret qui vous a fendu littéralement le derrière. Le tabouret autopunissant, le tabouret tragique, le tabourettiste tabourettisé. Voilà, c'était une petite nouvelle du soir depuis la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako, au Mali. Je vous dis Aouniché, je vous dis Ibissimila, soyez bénis, je vous salue. Peuple Côte d'Ivoire, dédicace spéciale. Merci. Non, il a été tabourettisé, pas détabourettisé, il a été tabourettisé, il a fini dans son propre tabouret. Ça donc, il n'a pas été détabourettisé. C'est même son tabouret là qu'on lui a mis à fond dans le derrière. Hein? Puisqu'il y a suffisamment de place. Ils lui ont fait ça propre. Ils l'ont tabourettisé. Le tabouret s'est enfoncé dans le bocho. Ça fait mal, hein? Hein? Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Hein? Adama Victogo et le tabouret, ça fait mal à quelqu'un, hein? Ça fait mal. Mais Alassane Ouattara, c'est sa chute. Sa chute sera plus importante que le gain de la Coupe du monde par une nation africaine. Et la joie qui va traverser l'Afrique sera plus importante que la victoire d'un pays d'Afrique noire à la Coupe du monde. Quand Alassane Ouattara va tomber avec pertes et profits, tomber avec fracas. Voilà. Bon courage, monsieur Adama Bocho Victogo. Eh bien, appréciez donc la tendresse du tabouret dans votre Bocho. Ainsi soit-il. Bien des choses à toutes et à tous. À plus tard pour d'autres nouvelles.